Firefox est sur le point de connaître l'un des plus importants changements de son histoire récente et cette fois Mozilla n'a pas le droit à l'erreur. La dernière refonte complète du navigateur avait profondément divisé les utilisateurs. Interface repensée, onglets plus imposants, disparition de certaines fonctions, beaucoup avaient eu le sentiment que Firefox perdait ce qui faisait son identité. Plusieurs années plus tard, Mozilla revient avec une nouvelle interface baptisée Nova. Au programme, un design modernisé, de nouveaux menus, davantage d'options de personnalisation et le retour de fonctionnalités réclamées depuis longtemps par la communauté. Mais ce redesign arrive également à un moment où presque tous les navigateurs misent désormais sur l'intelligence artificielle. Mozilla avait lui aussi pris cette direction avant de revoir une partie de sa stratégie après de nombreuses réactions des utilisateurs. Alors cette nouvelle version est-elle enfin celle que les utilisateurs attendaient depuis des années ou Mozilla est-il simplement en train de répéter les erreurs du passé ? C'est exactement ce que nous allons découvrir. Nous allons installer Firefox Nightly, la version qui permet de tester cette nouvelle interface avant son déploiement officiel, puis comparer toutes les nouveautés avec la version actuelle afin de voir ce qui change réellement. C'est parti. Pour l'instant, cette nouvelle interface n'est pas encore disponible dans la version classique de Firefox. Si vous ouvrez le navigateur installé sur votre ordinateur, vous ne retrouverez donc pas toutes les nouveautés qu'on a évoquées. Mozilla les réserve pour le moment à Firefox Nightly, il s'agit de la version de développement du navigateur. C'est sur cette édition que Mozilla teste en priorité les nouvelles fonctionnalités avant leur arrivée sur la version finale. Autrement dit, si vous souhaitez découvrir cette nouvelle interface dès aujourd'hui, c'est cette version qu'il vous faudra installer. Ouvrez donc le navigateur, on va le faire ensemble. Voilà. Et je vais taper Firefox Nightly, je l'écris à l'arrache, je vais le trouver. Voilà, il est sur bêta, ici, vous inquiétez pas, je mets le lien directement dans le descriptif, sinon vous faites comme moi. Vous descendez, ce n'est pas le bêta, ce n'est pas le développeur édition, c'est le Nightly, on l'a ici. On le télécharge, on l'installe, moi je l'ai déjà fait, on se retrouve juste après. Nous voici sur le nouveau Mozilla. Dès la première seconde, il est évident que Mozilla a consacré beaucoup de temps à cette nouvelle interface. Le changement le plus visible concerne les onglets. Ils adoptent désormais une forme beaucoup plus arrondie avec une séparation plus nette entre la barre supérieure et le reste de la fenêtre. L'ensemble donne immédiatement une impression plus moderne. Mais il y a un détail qui m'a particulièrement marqué. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais ce nouveau design me fait beaucoup penser aux navigateurs basés sur Chromium, comme Google Chrome ou Microsoft Edge. On retrouve notamment un contour plus discret autour de l'onglet actif, ainsi qu'un léger effet de relief qui apporte un peu plus de profondeur à l'interface. Ce ne sont pas des changements spectaculaires pris séparément, en revanche, une fois réunis, ils donnent vraiment le sentiment d'utiliser un navigateur plus actuel. Mozilla a également profité de cette refonte pour revoir son identité visuelle. Firefox Nightly adopte un nouveau logo avec un dégradé de bleu beaucoup plus marqué que celui auquel nous étions habitués. Personnellement, je trouve cette nouvelle identité plutôt réussie, elle s'intègre parfaitement au nouveau style du navigateur, mais cette refonte ne concerne pas uniquement la fenêtre principale. En ouvrant les menus et les paramètres, on découvre que Mozilla a également modernisé de nombreux autres éléments de l'interface. Vous verrez que Mozilla en a également profité pour ajouter de nouvelles possibilités de personnalisation. Par exemple, il est désormais possible de réactiver le mode compact, une fonctionnalité que beaucoup d'utilisateurs réclamaient depuis longtemps. Pour ce faire, vous allez dans Apparences et vous allez ici sur Compact. Vous aurez aussi le mode sombre qui est ici. Alors c'est quoi ce mode compact? Une fois activé, les espaces inutiles disparaissent et l'interface devient plus dense. Il est possible d'afficher davantage de contenu sur l'écran. Personnellement, c'est le mode que je préfère. Je le trouve plus agréable à utiliser et surtout beaucoup plus efficace lorsqu'on travaille avec plusieurs onglets ouverts. Mais Mozilla ne s'est pas arrêté à la personnalisation. Cette nouvelle version apporte également plusieurs nouveautés qui concernent directement les fonctionnalités du navigateur et certaines pourraient bien intéresser ceux qui utilisent Firefox tous les jours.
L'une des évolutions les plus intéressantes concerne la barre latérale ici en haut à gauche. Elle permet désormais d'accéder beaucoup plus rapidement à l'historique, aux favoris, aux onglets synchronisés avec vos autres appareils ainsi qu'à plusieurs outils supplémentaires. Personnellement, je trouve cette barre latérale beaucoup plus pratique qu'auparavant. Elle évite de naviguer dans plusieurs menus et permet d'accéder à ces informations beaucoup plus rapidement. Mais ce qui m'a le plus surpris concerne l'intelligence artificielle. Alors que la plupart des navigateurs cherchent aujourd'hui à intégrer toujours plus de fonctions basées sur l'IA, Mozilla semble avoir adopté une approche différente. Firefox permet désormais de désactiver l'ensemble des fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle à l'aide d'un simple interrupteur. Autrement dit, chacun reste libre de choisir s'il souhaite utiliser ces outils ou non. Personnellement, j'apprécie beaucoup cette philosophie. Plutôt que d'imposer de nouvelles fonctions à tous les utilisateurs, Mozilla laisse chacun décider de la manière dont il souhaite utiliser son navigateur. On retrouve également quelques nouveautés plus discrètes. Par exemple, le menu accessible par un clic droit sur un onglet propose désormais deux nouvelles options, tandis que certaines fonctions expérimentales comme le résumé automatique des pages grâce à l'intelligence artificielle continuent d'évoluer. En revanche, tous ne sont pas encore utilisables immédiatement et certaines nécessitent encore la connexion à un service d'IA compatible. Au final, cette nouvelle version ne se résume pas à un simple changement esthétique. Reste maintenant à savoir si toutes ces évolutions suffisent réellement à convaincre les utilisateurs de revenir sur Firefox. Après avoir testé cette nouvelle version pendant quelques temps, je dois reconnaître que le résultat est plutôt convaincant. Contrairement à la précédente refonte, Mozilla n'a pas cherché à tout révolutionner. L'objectif semble avoir été de moderniser Firefox tout en conservant ce qui faisait sa force. Les menus sont plus cohérents, l'interface est plus agréable, le retour du mode compact fera certainement plaisir à de nombreux utilisateurs et les nouvelles options de personnalisation permettent d'adapter davantage le navigateur à ses préférences. Tout n'est pas parfait pour autant, mais au final, je trouve que Mozilla a retenu les leçons de la précédente refonte. Au lieu d'imposer un changement radical, l'entreprise a préféré faire évoluer progressivement son navigateur tout en laissant davantage de liberté aux utilisateurs, et c'est probablement ce qui fait toute la différence. Si vous souhaitez découvrir cette nouvelle interface dès aujourd'hui, il vous suffit d'installer Firefox Nightly. Vous pourrez ainsi tester toutes ces nouveautés plusieurs semaines avant leur arrivée dans la version stable du navigateur. Comme d'habitude, je vous laisse le lien officiel dans le descriptif. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Que pensez-vous de cette nouvelle interface Firefox? Est-ce que vous préférez Firefox ou un autre navigateur? Dites-moi en commentaire que je connaisse vos goûts. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like, tu t'abonnes, surtout tu actives la cloche pour être activé de mes futures vidéos, il va y en avoir beaucoup. Si tu veux soutenir ma chaîne, tu cliques sur le bouton rejoindre en dessous de la vidéo, je ne manquerai pas de te remercier. Je te remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt, c'était Chris.